Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais un petit résumé sur tout ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo. Ça fait une semaine que j'ai pas posté de vidéo, je suis désolé, je voulais les poster plus souvent. Mais comme j'ai vraiment pas fini de bonne heure tous ces soirs, du coup j'ai pas pris le temps. J'ai filmé mais j'ai pas fait forcer, j'ai pas eu le temps de faire du montage. Pour ceux qui veulent nous suivre vraiment au quotidien, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Instagram. Là, par contre, c'est plus facile de faire des stories un petit peu tout le temps. Donc là, c'est plus mis à jour régulièrement. Et puis, vous inquiétez pas, hein, on a fait pas mal de plans. Donc, dans les semaines à venir, on va vous faire différentes vidéos sur différents thèmes des vendanges. Donc, la dernière vidéo, on venait de faire nos 3 cuvées de blanc. Nos 3 différents macons qu'on a. Après, je vous avais dit qu'on allait enchaîner sur les rouges, donc c'est ce qu'on a fait. On a enchaîné tous les rouges. On a fait 3 jours de Bourgogne rouge. Et après, on a fait les macons mancets. Et les macons rouges. On a fini ça samedi dernier. Et après, dimanche, lundi, mardi, mercredi, on a enchaîné sur les blancs. Donc Bourgogne rouge. Et pour finir, les Bourgognes à ligoter. On finit par les Bourgognes à ligoter parce que c'est toujours ce qui met le plus de temps à mûrir. On a fait une petite pause aujourd'hui pour pouvoir s'occuper du vin. Et là, on reprend. On va terminer ce vendredi 11. Il nous reste quoi 2h30 de vendange à peu près à faire pour notre dernière parcelle d'aligoté. Et là, ça en sera vraiment fini pour les vendanges 2020. Bon, je vous ferai une vidéo bilan, mais pour vous faire un petit bilan comme ça vite fait, alors c'est encore difficile de savoir réellement le rendement qu'on a fait en rouge parce que là, vous voyez derrière moi, hein, c'est tout en cuvaison. Donc on ne sait pas trop les rendements qui vont sortir. Bon, en blanc, on sait déjà ce qu'on a fait. Donc, en gros, ça va de 2 tiers de la récolte normale pour les chardonnays. Et puis, on va être proche de la récolte complète en aligoté, je pense. Il reste une dernière parcelle à faire, mais ça devrait être à peu près ça. Niveau vinification, pour les rouges, bah, vous voyez, c'est tout en cuvaison. Alors, je vais vous montrer là tous les soirs. Je suis obligé de piger. On est entre 5 et 7 jours de cuvaison, tout dépend les cuvées. Donc là, c'est le gros moment d'épigeage pour les cuves qui ne sont pas équipées d'une grille comme celle-ci. Le pigeage tous les soirs, hein, je vous montre quelques images en quoi ça consiste. Donc c'est marcher sur le chapeau de mât pour mélanger les baies qui sont sur le dessus avec le jus pour pas que les baies du dessus se dessèchent. Donc là, on est le jeudi 10. Je pige ma cuve, là c'est la 2e fois que je la fais. Alors on est à son 5e jour de cuvaison, donc c'est temps de commencer à piger. Je l'avais laissée tranquille jusqu'à maintenant parce qu'elle était en macération préfermentaire à froid, donc je l'ai laissé faire. Et là elle commence à monter en température parce que les fermentations commencent, donc je la pige. Là je suis sur ma cuve de macon rouge. Je fais ça sur toutes mes autres cuves de rouge. J'ai encore une cuve de gamay à faire, c'est nos macons mancets, et puis une cuve de pinot sur laquelle j'avais pas de grille à mettre, donc du coup je la pige. Voilà, donc j'ai commencé depuis hier parce que ça faisait entre 5 et 6 jours qu'elles étaient en cuve. Pareil, même principe, je les ai laissées tranquilles faire leur macération à froid. Là les fermentations commencent à être vraiment lancées, donc je pige tous les jours pour bien remettre le chapeau de marc qui se forme dans le jus. On voit bien le jus qui revient à la surface. Je rebouche la cuve pour bien maintenir le CO2
bien sur la cuve pour pas qu'il y ait d'oxydation. Donc maintenant, je passe à la suivante. Celle-ci aussi est couverte pour garder le CO2 sur la cuve. Oh bien, pour celle-là, c'était presque facile. Elle est finie, je rebouche et je passe à la troisième. Allez, troisième et dernière de la soirée, notre cuve de Bourgogne rouge. Bon alors là, il faut faire un peu plus attention parce que c'est pas de la vendange entière, c'est de la vendange géraflée, donc le chapeau est assez dur. Par contre, une fois qu'on commence à avoir marché un petit moment dessus, on aurait vite tendance à passer au travers et puis prendre un bain au Bourgogne rouge. Donc il faut bien se tenir sur le côté. Allez, c'est parti. Une bonne chose de faite. Pour les rouges, ça va être pigeage jusqu'à la fin pour ceux qu'on a à piger. Il reste encore une bonne semaine, voire un petit peu plus pour les derniers qu'on a rentrés. Et puis après, on va pressurer ça. Mais ça, je vous ferai des vidéos pour vous le montrer. Je ne sais pas si vous allez entendre, mais les cuves en rouge, là, elles sont à fond. Elles sont au maximum de leur capacité au niveau fermentation. Je vous mets le son pour vous faire écouter comme ça bouillonne dedans. Là, celle-là est fermée, donc on entend bien la soupape de sécurité qui siffle. Et la bille à l'intérieur qui bouge. Donc, comme je vous disais la dernière fois, il y a toujours une surveillance des températures parce que là vous pouvez voir on est pile à 30, donc celle-là elle a une fâcheuse tendance à vouloir passer au-dessus de 30, ce qui serait vraiment pas bien. Donc voilà, surveillez ça, faire refroidir les bonnes cuves, il y a tout ce travail de surveillance là. On a commencé les travaux de débourbage sur les blancs, donc ça il va nous rester, tous les chardonnays sont faits, il nous reste plus que les aligotés à faire. On a commencé aussi la mise en fût. Donc là, vous voyez derrière moi, hein, on a commencé à empiler les fûts. Donc là, ils sont pleins. On a commencé à débourber les premiers aligotés qu'on a pressurés. Donc là, ils vont y rester environ 9 mois jusqu'à bien courant mai. Bon, éventuellement, ils seront sortis s'il y avait un problème dessus, mais normalement, c'est toujours comme ça qu'on fonctionne. Pour les blancs, les vinifications vont se lancer gentiment. Elle commence à travailler, donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est à attendre. Surveillez que les cuves ne débordent pas, comme là je vais vous montrer, je vais m'en occuper tout de suite. J'ai mes bourgognes blancs qui font des siennes là, vous voyez, elles commencent à faire de l'écume. Donc ça, il faut que j'en vide, je vais mettre dans une cuve d'attente le trop-plein pour pas qu'on perde trop de jus. Voilà, donc on a fait un petit tour de cave pour vous montrer ce qui s'y passe. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.